L'indispensable monsieur Jean-Pierre. Chroniqueur mondain. Il me plairait assez, à l'occasion, de présider le jury du Festival de Cannes, ou plus modestement de faire partie de cette honorable assemblée qui porte la lourde responsabilité de sanctionner souverainement un gros paquet de films, alors que ce sont des porteurs en livrée qui portent les valises de ces messieurs-dames dans les hôtels luxueux où ils prennent des bains à toute heure du jour et de la nuit aux frais de la princesse, mais pas Stéphanie, car Cannes, ce n'est pas Monaco, comme je l'ai cru pendant des années. À Cannes, il y a le Festival de Cannes, alors qu'à Monaco, il y a un circuit pour voitures de course et un club de foot qui vient juste de se prendre une raclée devant les Portugais de Porto. Le Porto étant au Portugal ce que Cannes est au cinéma, un machin liquide et trop sucré à mon goût, ce qui n'empêche pas les footballeurs de Porto de s'arroser les uns les autres avec cette liqueur à l'issue de la rencontre, ce qui est tout à fait ridicule quand on sait les tâches que fait ce breuvage sur les maillots, alors que le champagne, lui, ne laisse pratiquement pas de traces, surtout si on utilise une poudre à laver que l'on n'échange pas contre 2 barils d'une autre marque, à la télé en tout cas. Le problème, pour en revenir à la présidence du jury du Festival de Cannes, c'est que je ne sais pas du tout quelle est la marche à suivre, les relations qu'il faut avoir, les diplômes ou certificats requis, à qui faire offre de candidature, etc. Et donc, dans le doute des chances que je pourrais avoir d'être remarqué, j'ai presque envie de suggérer une manière de référendum qui est, comme on le sait, plus démocratique que le copinage tous azimuts et qui permettrait, le référendum, pas le copinage, que se positionnent un certain nombre de candidats, parmi lesquels je compterai, bien évidemment, ce qui vous permettrait, chères auditrices et chers auditeurs, de voter massivement pour moi, ce dont je ne doute absolument pas, sachant la haute estime en laquelle vous me tenez. Remarquez, ce n'est pas tant le rôle que je pourrais jouer dans le choix de tel ou tel film qui motive l'envie que j'ai d'être de cet équipé, mais bien plutôt les multiples avantages et petits et grands plaisirs de toutes sortes qui y sont afférents. Je sais, de source sûre, que les membres du jury, le président et autres privilégiés, non contents d'être logés à l'œil dans de somptueux palaces, sont également assurés de manger, boire, danser, draguer et emballer de superbes créatures à l'occasion de fêtes somptueuses offertes par les grandes compagnies d'Hollywood et d'ailleurs. Fêtes au cours desquelles on ne risque pas d'être dérangé par la populace ou les intermittents du spectacle, protégées qu'elles sont par un service d'ordre qui veille à ce que l'on puisse s'amuser entre soi sans risquer d'être importuné par les pecnos desquels on attend seulement qu'ils s'acquittent de leurs billets à l'entrée des cinémas où l'on projettera les films des heureux lauréats du festival. À ce propos, j'aime autant vous dire que si j'avais eu mon mot à dire au moment des délibérations, je n'aurais pas apporté ma voix à la décision qui a valu la Palme d'Or au film de Michael Moore. Je trouve que le pauvre George W. Bush a déjà assez d'emmerdements comme ça et qu'il n'est pas très gentil de s'acharner à démolir ainsi un homme qui fait ce qu'il peut avec ses petits moyens. Et ne venez pas me faire la leçon avec les turpitudes pétroléo-financières du bonhomme et autres bilvesés. Ce ratatiner de la cervelle n'est au fond que la figure emblématique de tous les pouvoirs en tout temps et en tout lieu. Le savon miracle qui débarrassera l'humanité de ses démons immémoriaux n'est pas inventé, et je me demande même si, à part les auteurs de livres à propos du bonheur auxquels nous aurions droit, il se trouve un seul savant un peu fou pour tenter d'en découvrir la formule. Pour ma part, je n'ai rien à vous proposer que cette histoire qui est de moi et dont je suis assez fier. La voici. Imaginez Beethoven, Ludwig van, pour les intimes, devant son piano, complètement en panne, sa servante a allumé les bougies au-dessus du piano, et puis Beethoven est là devant le clavier, devant cette feuille de musique noircie de quelques signes dans l'après-midi. Il est complètement coincé, à court d'inspiration, et puis il pousse un énorme soupir et il fait... Allez, à la semaine prochaine.